Bonjour et bienvenue sur Sylvalis. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre et je vais vous parler de mon collège. On se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors voilà, donc hier je vous ai parlé de mes deux CM2 et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler du collège. On commence tout de suite avec la 6e. La 6e, donc découverte du collège forcément. Alors moi, ce qui me posait vraiment problème en fait en 6e, c'était déjà l'organisation le matin. L'organisation le matin, c'était jamais très routinier parce que en fait, bien ça changeait en fonction de qui était prêt avant qui. Voilà, j'ai quand même deux frères et sœurs, un papa et une maman, et donc du coup forcément ça changeait un peu tous les jours les places, donc il n'y avait pas d'ordre précis en fait. Et donc ça, j'avais vraiment du mal avec ça. Donc le matin, c'était des difficultés pour moi de savoir quand est-ce que je devais faire telle tâche. C'était pas très instinctif pour moi de me dire tiens, après avoir mangé, je vais me brosser les dents. Voilà. Ça, c'était pas instinctif, donc c'était toujours à mon père de me dire Aurélie, il faut que tu ailles te brosser les dents, ou Aurélie, il faut que tu fasses ci, que tu ailles te laver, manger. Voilà, c'était très, très compliqué pour moi d'avoir une routine, en fait. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que j'avais énormément de mal à me coiffer. Donc ça, c'était très gênant parce que du coup, les enfants donc, au collège se moquaient de moi parce que j'avais pas une belle chevelure ou parce que j'avais justement une chevelure de lionne. Donc voilà. J'avais également des difficultés donc pendant le collège, des difficultés à prendre des notes, à prendre mes devoirs à faire, aussi à m'orienter dans l'espace. Donc l'espace du collège, bon ça va parce que j'étais dans un collège où en 6e on ne se déplaçait pas trop. Mais voilà, c'était comment trouver, où est la salle, comment la trouver, tout ça. C'était vraiment très compliqué pour moi au début. J'avais de grosses difficultés, notamment en mathématiques, en géométrie et en technologie. Et puis du coup en SVT, quand il y avait pas mal de schémas à faire. Souvent, beaucoup de profs me disaient oui, illisible, brouillon, ne fais pas assez d'efforts. Alors que j'en faisais énormément parce qu'en fait, quand on se rend compte du temps que j'ai passé à faire mes devoirs, c'est vrai que voilà, j'en faisais des efforts, je m'accrochais. Certaines fois, j'ai peut-être même été jusqu'à des minuit, 1h du matin à faire mes devoirs. Et il y a des fois où je me souviens d'une fois où j'avais pas forcément mangé en même temps que mes parents. Donc c'est vrai que c'était très 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 compliqué. C'était vraiment compliqué. Voilà. Donc en fait c'est donc lors d'une réunion parents-prof, ma mère a vu donc la professeure d'SVT. Mes parents ont vu les professeurs d'SVT. Donc il leur a dit voilà, Aurélie a un retard et donc une lenteur par rapport aux autres, il faudrait mettre en place un tire-temps. Et donc le tire-temps, pour être mis en place, donc elle nous a dit qu'il fallait mettre en place un PPS, donc un projet personnalisé de scolarisation. Et donc ça, c'est en 5e que ça s'est passé. Donc à tout de suite pour la 5e. Donc en 5e, comme je vous le disais, on a enfin mis en place un projet personnalisé de scolarisation. Et donc ce projet personnalisé de scolarisation m'a vraiment permis d'exploser, enfin j'allais dire d'exploser les records, mais voilà, d'avoir une meilleure moyenne en fait. Parce que finalement, ayant ce temps en plus, ayant peut-être des exercices adaptés par rapport à mon handicap, bien voilà, j'avais réussi au 3e trimestre de 5e à avoir 14,18 de moyenne sur 20 général. Donc c'est pour vous dire un peu la différence en fait entre sans le PPS et avec. Le PPS est vraiment, vraiment très bien en fait. Vraiment très motivant en fait. Enfin, c'est bon, même si, alors, il y avait eu une sensibilisation notamment à la dyspraxie.
donc auprès de mes camarades de classe, donc j'avais fait une petite présentation. Donc certains avaient bien réagi, d'autres se sont foutus de ma gueule, clairement. Mais bon, ça c'est des gens pas intelligents. Par contre, donc dans le lot, il y avait quand même des gens qui en fait se sont mis à m'aider dans ma classe. Donc notamment en mathématiques, où j'avais des grosses difficultés en géométrie, donc pour faire des trucs droits, la ligne droite avec une règle, voilà, c'était très compliqué pour moi les mathématiques. D'ailleurs cette année-là, j'avais de mauvaises notes en maths au niveau calcul mental, puisqu'on nous faisait faire des calculs mentaux à chaque fois, et c'était compliqué parce que en gros l'idée c'est un peu comme si vous faisiez une multiplication à 3 chiffres. La dyscalculie, c'est donc dyscalculie par rapport au problème de calcul mental, c'est un peu comme si vous faisiez une multiplication à 3 chiffres et que vous deviez chanter la Marseillaise en même temps. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc forcément, le calcul mental, c'était très compliqué pour moi. Je continuais bien sûr, j'ai continué tout au long de ma scolarité les séances avec la phoniatre, mais c'est vrai que voilà, c'est le calcul mental, je suis toujours nulle en calcul mental. Donc voilà, il y avait ça. Et voilà, j'ai également fait une remise à niveau en français, donc grâce au collège. Donc on avait des petites séances comme ça, ils avaient fait un petit test en 5e, ils avaient fait un petit test pour savoir qui avait besoin de remise à niveau en français. Donc moi forcément j'y étais. Notamment par rapport à la compréhension, par rapport à l'orthographe, voilà, donc voilà tout ça. Par rapport à comprendre certains mots compliqués. Ça, c'était vraiment un truc, forcément, j'avais aussi le retard, donc c'est normal. Donc oui, en 5e, c'est quand même assez bien passé, donc voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. La 5e, génial. Donc rendez-vous tout de suite pour la 4e. La quatrième, j'avais une prof de français qui ne comprenait pas mon handicap, donc c'est vrai que c'était assez dur en français. Par contre, les autres matières, ça allait plutôt pas mal. Donc voilà, c'était plutôt cool. Par contre, j'avais de plus en plus de difficultés à prendre les notes, à prendre les devoirs, à écrire. Donc ça, c'était vraiment un truc qui était très compliqué pour moi, l'écriture. Comment dire, c'était tellement compliqué que parfois certains profs m'engueulaient parce que je n'allais pas assez vite, parce qu'il fallait effacer le tableau, tout ça, et c'était compliqué pour moi. Donc c'est souvent que j'essayais de recopier quand les gens voulaient bien, parce que parfois c'est vrai que les gens de ma classe cette année-là n'étaient pas forcément gentils avec moi. Certains étaient sympas, mais d'autres moins, et donc quand je demandais les devoirs ou des trucs comme ça à faire, c'est vrai que j'étais un peu mal vue. Donc j'ai dû redoubler d'efforts pour la 4e. En fait, l'idée c'est que j'avais de la chance parce que j'avais une mémoire auditive quand même. C'est ce qui m'a sauvée. Sinon, je pense que j'aurais pas réussi en fait mon collège. Si j'avais pas eu cette mémoire auditive, en fait, c'est vraiment à partir de la 4e que j'ai senti la dysgraphie vraiment compliquer les choses en fait. Donc, pendant tout mon collège, j'ai pas eu d'ordinateur. Alors que bon, aurait fallu. Maintenant, avec le recul, je le sais. Donc ouais, j'avais énormément de difficultés à me faire des amis, voilà. Donc c'était vraiment une année un peu compliquée, voilà. Donc je vais vous parler également de la 3e, mais c'est un peu pareil, voilà. La 3e, donc l'année du brevet, dernière année du collège, que je suis contente de ne pas avoir redoublé.
Voilà. Donc cette année-là, c'était une année particulière. Parce que une année où il y a eu des difficultés, mais il y a aussi des découvertes positives. Donc voilà. Par exemple, bon, on va commencer par les difficultés et après je vous dirai les points forts. Parce que c'est toujours bien de finir par une note positive. En ce qui concerne tout ce qui est difficultés, j'avais beaucoup de difficultés en maths, en géométrie, voilà, en géographie aussi. En SVT un peu moins parce que disons qu'il y avait juste les problèmes en physique, chimie de devoir avec de la précision mettre tant de choses, tant de liquide dans une éprouvette ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était vraiment compliqué. La chimie pour en dyspraxique, c'est très très compliqué. Voilà. Donc j'avais des difficultés de géométrie dans l'espace, toujours autant de problèmes d'écriture aussi, de problèmes de lecture, parce que oui, j'en ai pas parlé de difficulté de lecture, mais elle est présente déjà depuis la 6e, il n'y a pas de souci. Ça, malheureusement, moi j'ai pas échappé, malgré mes séances chez la phoniatre, parce qu'en fait, voilà, j'ai une dyslexie sévère, donc voilà, c'est pas forcément aussi facile que ça. J'aimais beaucoup en fait en histoire parce que il passait beaucoup de vidéos et ça m'a permis vraiment de comprendre l'histoire un peu mieux, un peu plus facilement. Tout ce qui était à l'oral, j'enregistrais énormément. J'étais très à l'aise à l'oral. J'ai d'ailleurs en français fait un exposé sur les araignées où j'avais eu 20 sur 20. Voilà. En fait, j'avais des très bonnes notes à l'oral. Par contre, à l'écrit, mais c'était... c'est pas que j'avais des mauvaises notes, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que je manquais... Enfin, parfois même avec le tiers-temps, je manquais de temps parce que c'est mon organisation qui était mal faite, parce que j'avais des problèmes, voilà, de gros problèmes d'organisation, toujours l'organisation qui était là en mode hey, je suis là, voilà. Mais j'avais aussi des difficultés par rapport socialement en fait, par rapport à mes camarades de classe qui étaient très méchants avec moi, souvent genre parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, parce que j'étais pas capable, parce que j'étais pas intéressée notamment par oui, tu devrais faire fier avec un tel, machin, gna gna gna, tu devrais sortir avec ci, avec ça. Moi, c'était pas du tout mon délire, moi. Moi, c'était les études d'abord et si un jour un copain, voilà, plus tard, quoi. Mais pour moi, c'était les études d'abord, vraiment. Parce que je pouvais pas me concentrer sur quelqu'un alors que j'avais des études à faire, quoi. Clairement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps pour soi et ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Voilà. Et donc, cette année-là, j'ai quand même en point positif eu vraiment de très bons résultats en technologie. J'étais très à l'aise en technologie parce qu'on a utilisé très souvent l'ordinateur. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Et j'aimais bien étudier le fonctionnement des robots, voilà, le côté complexe de la chose en fait. C'était vraiment un domaine qui m'attirait profondément. Et en SVT, j'aimais bien aussi, la SVT, j'aimais bien, mais c'est ce problème d'écriture qui était un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Et j'ai également découvert cette année-là quelque chose qui m'a permis aussi de me découvrir autrement, c'est de me dire tiens, je suis capable de faire quelque chose, c'est l'infographie. L'infographie, j'en ai fait en atelier avec une donc avec ma prof d'art plastique qui proposait des ateliers comme ça entre midi et 2 ou de temps en temps le matin quand on avait un trou, et ça m'a permis de m'exprimer autrement en fait, de voir que j'étais capable de m'exprimer avec ça et de me dire ouais, c'est chouette parce que j'ai un moyen d'expression. Finalement, pendant les vacances d'été, entre la 3e et la seconde, finalement je me suis dit tiens, je vais faire des photomontages. Donc voilà, j'ai commencé l'infographie un peu comme ça.
Et donc voilà, j'ai terminé par avoir le brevet. Donc je vous en parlerai de toute façon demain, le brevet. Je vous dis pas encore combien j'ai eu parce que voilà, ça ferait partie d'une autre vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.